Salut à tous et bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit ici, vous l'avez peut-être déjà deviné, hein, c'est écrit, d'un AK, Automatic Kalashnikov. Et j'ai ici un exemplaire de la toute nouvelle gamme Cybergun que nous allons découvrir ensemble. C'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement toute l'équipe de Cybergun qui m'a fait parvenir cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et vous la présenter. Il s'agit ici d'un AK-74MN, donc une version modernisée, polymère, N avec le rail latéral. Il existe 5 variantes dans cette gamme AK, un AKM, cet AK-74MN, un AK-74S, un AK-105 et un AK-105S, qui sont proposés à un prix public conseillé de 235 €. Ça se positionne sur du milieu de gamme, hein. On va voir un petit peu si on en a pour notre argent. Et un endroit où on en a pour son argent, c'est chez Naturabuy, bien sûr. Et oui, vous avez l'habitude maintenant. Naturabuy qui est un site pour les passionnés de chasse, de tir, mais également d'airsoft parce qu'il se positionne en tant que marketplace, mais propose également une plateforme pour que nous puissions y mettre nos occasions. Tout ça bien sûr avec une petite commission au passage, mais c'est le prix de la tranquillité parce qu'on va retrouver des enchères à 1 €, des promotions, un choix qui est de plus en plus conséquent sur du neuf et de l'occasion, et la garantie 30 jours heureux ou remboursés, ainsi que le paiement en plusieurs fois. Merci à Naturabuy de me permettre de ne pas couper cette vidéo avec des pubs YouTube. Revenons à nos moutons avec cette Kalachnikov. Alors le visuel est assez sympa, c'est sobre, rouge, Kalachnikov écrit en gros en blanc. Sur le côté de la boîte, on a un rappel de ce qu'on va pouvoir y trouver. Hop là. Donc la mousse ici fixée par un petit double face. On va retrouver un mode d'emploi ici, donc aux couleurs rouge de Kalachnikov. Vous allez y trouver tout ce qu'il faut savoir pour régler votre réplique. C'est succinct, jetez-y un coup d'œil quand même, surtout si vous n'avez jamais possédé une réplique d'Airsoft. Ça pourra vous aider à ne pas faire trop de bêtises. Mais sinon vous pouvez regarder mes vidéos et en profiter pour vous abonner et lâcher un like. Et bientôt je vais être un youtubeur et tout. Allez, on trouve également un chargeur iCap. Voilà, en polymère, chargeur type 5,45 mm, hein, la munition réelle de l'arme réelle. Ici, nous on tirera des billes de 6 mm. Donc la trappe ici, qui est balèze. Ces chargeurs d'AK, ce qui est sympa, quand on n'a pas beaucoup de sous et qu'on n'a pas de sous du coup pour s'acheter des mid-cap, eh bien ils vont permettre de s'en sortir parce qu'on peut y mettre 450 billes à peu près. Ensuite, on va venir molleter. Voilà, ça va faire remonter les billes jusqu'à ce que ça fasse clac, 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 clac. Et là, normalement, vous êtes bon pour tirer un certain nombre de billes. Ensuite, on trouve un ressort supplémentaire, un M110 dans cette boîte. Il faut savoir qu'à l'origine, Cybergun avait demandé des répliques calibrées à 1 joule, soit dans les 330 FPS. Eux, ils ont eu des répliques à 0,85 joules. On regardera ça tout à l'heure au chronie. Donc, ils ont rajouté un M110 dans la boîte, ce qui permettra de tirer des billes à peu près à 110 mètres par seconde. Ils sont plutôt bien calibrés leurs ressorts. Alors il n'y a pas d'autres accessoires dans la boîte, pas de tige de nettoyage et de débourrage, pas d'outils pour régler le guidon, pas de billes, pas de patch, rien du tout, hein, ok. Donc la réplique est là et je vous propose de nous y intéresser tout de suite. Hop là, le voici, cet AK-74MN ou 7 AK-74MN. Donc la version modernisée de l'AK-74 avec une crosse pliable. C'est pas léger, hein, je vous mets les dimensions à l'écran. C'est relativement long, en fait c'est la version la plus longue des AK-74. Mais pour le transport, on pourra rabattre la crosse le long du corps. C'est un look que certains trouvent un petit peu trop aseptisé. Ça a été fait pour être produit massivement, pour équiper des millions d'hommes et puis pour les lâcher dans les plaines allemandes. Donc pour de vrai, c'est rustique, c'est fiable, ça tire même quand c'est sale. Par contre, au lieu des marquages type RS, hein, vous voyez ici les marquages du sélecteur automatique et semi en bas, eh bien on va simplement avoir un numéro de série ici. Pas de marquage ISMASH, pas de numéro de série style RS avec une année bisextile, genre 1976. On a un autocollant qui nous précise 1 joule max, parce que c'est ce qui avait été demandé. On va retrouver l'éternel cross en polymère. Alors là, il n'y a aucun jeu, hein.
avec l'attache-sangle ici, en acier. La plaque de couche en acier également. Le petit emplacement ici pour mettre un kit de nettoyage. La plaque de couche est striée. Le bouton de verrouillage et de déverrouillage se situe ici. On appuie. On vient verrouiller la crosse ici sur le côté. Ça bouge plus. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser la réplique comme ceci, hein. On peut manipuler le sélecteur de tir, la queue de détente, charger, décharger, régler le hop-up, il n'y a aucun problème. Pour déplier cette crosse, on appuie ici. On vient, hop là, verrouiller. Donc AK-74MNN pour le rail latéral sur lequel on pourra fixer un optique. Le capot ici, donc pas de rail Picatinny ni rien du tout, hein. Ici, on en a parlé tout à l'heure, le sélecteur de tir. Il est ferme. La fausse culasse, on tire. Et là, on aperçoit le bloc hop-up avec sa tigette de réglage. La poignée pistolet ici en polymère. Comptez que détente classique. Le loquet ici. Du verrouillage de chargeur. Parfait. On peut utiliser également cette réplique à double emploi. AK-103 avec des chargeurs type 762. Hop là, oh bah, y a de la bille là-dedans, oh, c'est dangereux. Attention, les chargeurs d'AK-12 D-Day, là pourtant c'est un chargeur 762 D-Day, ça passe crème, hein. Il n'y a pas de misfeed ni rien du tout. Par contre, avec les chargeurs d'AK-12, là où on peut avoir le look à la limite le plus badass, eh bien il y a des misfeeds, ça passe pas très bien. Donc ceux-là, je vous les déconseille. On continue sur les fournitures polymères avec le garde-main, dépourvu de rail, un attache-sangle ici, la tige de nettoyage, voilà, qui gigote un petit peu, hein. Le compensateur ici, pareil, avec un minimum de jeu. Et puis les organes de visée, je vous les présente, mais vous les connaissez déjà. Une hausse ici, réglable, voilà, graduée entre 0 et 1000 mètres. Et ici, au niveau du guidon, un petit cran qu'on va pouvoir régler en élévation, protégé par deux oreilles. Je vous le disais, l'outil n'est pas fourni. On ne peut pas le tourner à la main, et ça c'est chouette, parce que des fois ça bouge un petit peu, et ça a tendance à se dévisser, à se revisser. Là ça bouge pas. Donc globalement ici, pas de surprise sur cet AK-74M. La batterie va se placer sous le capot ici. C'est une prise mini Tamiya. Ici on voit le bloc hop-up. Système type VFC ici avec le L en plastique, et Cybergun a rajouté un système ici. Voilà, enfin il a fait rajouter un système, mais du coup vous allez pouvoir peut-être observer ce système sur plusieurs marques, parce que bon, vous savez que les usines produisent pour plusieurs marques. Donc ils proposent des choses qui ont été mises en point par certaines marques à d'autres clients, bon, qui eux n'ont pas forcément payé pour ça, enfin, n'ont pas payé les gens qui ont bossé sur la pièce. Ça me fera toujours halluciner moi ce genre de truc, mais bon, faut croire que c'est la façon de faire du commerce. Si j'y mets pas de batterie, ça va fonctionner beaucoup moins bien. Donc je vais lui mettre une batterie 11 volts 1300 mAh, ma fidèle Energy Airsoft. Je peux vous dire que celle-là, quand elles seront mortes, je vais faire un deuil de 3 jours. Hein. Drapeau en berne et tout le bazar. Hein. Du 11.1, attention, c'est un contacteur classique à l'intérieur, il n'y a pas du tout d'électronique, il n'y a pas de micro-switch ni rien du tout. Donc attention en semi avec la 11.1, il y a toujours des arcs qui se forment, et au fur et à mesure ça va un petit peu charbonner vos contacts. Donc si vous voulez mettre un petit MOSFET là-dedans, il n'y a aucun souci. Voyons voir ce que ça donne. C'est correct, c'est ce à quoi on peut s'attendre avec ce genre de réplique en sortie de boîte. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller au chrony et en cible, voir ce que ça vaut, et puis on se rejoint juste après pour en parler.
les résultats au chronie sont conformes à ce qui est annoncé, hein, c'est-à-dire 0,85 joules à la 0,20 avec le ressort d'origine, et ensuite 110 mètres secondes, donc aux alentours de 360 fps, avec le ressort M110 que j'ai installé à l'intérieur de cette réplique. Il y a une cadence qui est honnête, attention si vous laissez le ressort le plus faible, le joint est un petit peu dur, donc vous n'aurez peut-être pas forcément de super performance. Même avec le M110, moi je trouve pas ça foufou, mais ça fait le job, hein, vous avez vu, hein, à 47 mètres, on touche, on sent que la bille a encore un petit peu d'allonge derrière. En ce qui me concerne, je mettrai un joint quand même un petit peu plus souple là-dedans. Mais vous allez me dire, ouais, moi je veux pas un truc qui tire à 0,85 joules, j'aimerais bien être peut-être à 340, 350 ou alors installer le M110. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un système de changement de ressort rapide. Alors c'est pas comme sur les répliques Arcturus récentes où on a juste, hop là, à dévisser une vis et puis à tourner un quart de tour pour accéder au guide de ressort. Ici vous voyez on a un renfort. Je vous déconseille de découper ce renfort, voilà, parce que ça va toucher un petit peu à la solidité structurelle du corps de la réplique. Mais je vais vous montrer en temps réel que même si on n'a pas vraiment l'habitude, bon j'ai un peu l'habitude, mais même si on n'a pas vraiment l'habitude de changer un ressort sur ce type de système, c'est pas très compliqué. La première chose que je vais faire moi, c'est que je vais ôter ici la fausse culasse. Voilà, j'enlève la tige. Hop. J'enlève le L ici devant. J'enlève la pièce qui se situe en dessous, ce sont deux vis cruciformes. Je vous mens pas, hein, j'ai dit que je coupais pas, donc même quand je fais des petites bêtises, enfin qu'il reste encore un petit filet et que normalement j'aurais coupé pour gagner un peu de temps, et bien là, hop, je ne coupe rien du tout. Ensuite, tant que j'y suis avec mon cruciforme, je vais ôter la poignée pistolet. Voilà. Ensuite ici, avec une pince, comme ceci, je vais venir prendre, voilà, la vis du sélecteur. Je tourne légèrement, je serre très fort et je tourne légèrement, faut pas riper, hein. Et ensuite on peut, hop là, on peut dévisser. Voilà, on enlève le sélecteur, on enlève les deux petites pièces centrales là, il y en a une couleur laiton et une argentée. On y est presque. Ici je mets le hop-up au maximum, je balance le canon vers l'avant, il n'y a pas de ressort, hein. Et là, soit je dégage juste l'arrière de la gearbox et je viens changer mon ressort. Voilà, au passage, on voit que le guide est monté sur roulement. Voilà, on change le ressort. Ici, bah, je vais laisser celui-là, hein, parce que c'est le M110 hein, que j'ai installé du coup. Hop. Soit on peut directement sortir la gearbox si vous avez quelque chose à faire sur la gearbox, bien sûr, hein. Donc là, je la repositionne, je remets mon bloc hop-up. Je replace mon sélecteur de tir. Oui, j'y vais tranquillement, hein. Il n'y a pas besoin de se dépêcher, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Hop, là je vais légèrement serrer. On fait attention, toujours pareil, de ne pas riper. Moi j'y vais vraiment millimètre par millimètre. Et dès que je sens un peu de résistance, j'arrête. Parce que plus vous serrez fort et plus vous aurez de résistance sur votre sélecteur de tir. On va remettre la poignée pistolet. Alors il y a toujours des gens qui commentent pour dire ouais mais du coup on peut pas changer son ressort en jeu.
Qui change son ressort en jeu? En vrai, je ne sais pas. Hop, je mets le L ici. Cette pièce qui permet, je sais même pas si je vous ai dit hein, à quoi elle servait, si bon bah d'une part de caler un petit peu le bloc hop-up par rapport à la gearbox, mais également lorsque vous allez changer de chargeur, de ne pas aller trop loin et de ne pas bloquer un chargeur dans votre réplique. Ça peut arriver ça sur certaines AK. Donc là, ça ne devrait pas arriver sur cette AK Cyber. Hop, je remets la fausse culasse. Alors, hop, forcément, il faut faire ça. Le ressort, comme ceci. Le capot et le tour est joué. Alors, j'ai mis un petit chrono là à l'écran. Je ne sais pas combien de temps ça fait, je ne sais pas si ça fait 5 minutes. Ça fait peut-être 5 minutes parce que j'ai discuté, etc. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Si vous ne l'avez jamais fait, eh bien servez-vous de cette vidéo. Servez-vous également du blog www.l'entredudingo.com. Vous allez dans la rubrique AEG, vous trouverez bien une calache quelque part. Les démontages sont assez souvent similaires. Hein. Concernant l'interne, on y reviendra justement pour la revue complète. On a un piston en polymère avec une crémaillère en acier. Donc je vous le disais, pas d'électronique dans cette réplique. Des engrenages en acier montés sur roulement. Le moteur, on sait jamais trop ce que c'est ces moteurs. Voilà, bon, ils sont pas mal. C'est pas des foudres de guerre, mais franchement, ça fait le taf. Si vous voulez le changer, moteur axe court, nickel. Bon là, ils l'ont emballé dans du plastique, vous avez peut-être vu. C'est peut-être pour pas qu'il tourne, mais bon... Je sais pas pourquoi ils font ça, voilà. Donc faites attention également à la compatibilité des chargeurs. On va pouvoir utiliser la plupart des chargeurs d'AK du marché, mais préférez quand même, si vous l'achetez en boutique, ce que je vous conseille, hein, acheter chez les pros, c'est bien. Demandez à la limite à votre pro avec quoi cette réplique est-elle compatible. Est-ce qu'on peut tester, est-ce qu'il y a un pas de tir? En général, ils se font un plaisir de vous renseigner. Hein. Hop là. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette AK-74MN Cybergun qui fait partie de la nouvelle gamme qui comporte 5 répliques pour un prix public conseillé de 235 €. Moi j'en aurais aimé un petit peu plus dans la boîte, hein. C'est comme d'habitude, au moins une tige de nettoyage et de débourrage. Ça globalement ce sont des répliques qui s'adressent soit à des gens qui veulent une base assez sympa pour pouvoir faire du custom, mettre un peu de Zenitco, machin, tout ça, soit aux gens qui n'ont pas encore de réplique, qui aimeraient bien en acheter une, qui voudraient un AK, pas trop cher, fiable, et qui du coup vont se retrouver sans tigette de nettoyage et de débourrage dans la réplique, alors que c'est un outil essentiel. Une des premières choses à faire lorsque vous recevez une réplique, c'est nettoyer le canon et le joint de hop-up. Donc peut-être un petit effort, je me rends pas compte du prix que ça coûte une tige de nettoyage et de débourrage, à mon avis ça se compte en centimes, donc on peut peut-être l'offrir dans la boîte. Si j'avais ce genre de réplique quand j'ai commencé l'airsoft, j'aurais été bien content, parce que pour moi, enfin, comme ça, voilà, j'ai tripoté aussi ce type de réplique depuis quelques semaines, quelques mois là. Pour moi, c'est mieux que mes D-Boys que j'avais, voilà, ou mes premières Sima. C'est un peu mieux fini, ça branle pas de partout, ça prend pas du jeu au bout de 3 jours. Si on vous laissait il y a une quinzaine d'années, fallait directement taper sur du VFC et c'était pas 230 €. Hein. Merci encore à Cybergun de m'avoir envoyé cet exemplaire afin que je puisse le découvrir et vous le présenter. N'hésitez pas à lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications, ça permet d'en louper le moins possible. Et dites-moi surtout dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de ce type de réplique. Est-ce que vous avez déjà craqué pour cette nouvelle gamme? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes pas content? Dites-nous pourquoi, dites-nous ce que vous avez fait dessus, ça aide la communauté. Et puis vous pouvez également venir échanger sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Et comme je vous le dis à chaque fois, et j'ai banni du coup un Gus la semaine dernière à cause de ça, lisez la description de la vidéo, il y a toutes les informations utiles et nécessaires. Le gars me fait une remarque, je lui dis c'est écrit dans la description de la vidéo, et le gars me répond mais qui lit les descriptions de vidéo? Allez, au revoir. J'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça. Voilà. Si toi non plus tu ne lis pas les descriptions des vidéos, tu as le droit, mais ne me le mets pas en commentaire. Surtout si tu poses une question dont la réponse est présente
soit dans la vidéo, soit dans la description de la vidéo. En tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise.